Voilà, bien bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir cet après-midi. Nous sommes heureux d'être là tous ensemble pour pouvoir chanter des chants à la gloire de notre Seigneur. Et je vous invite à chanter ce chant qui nous dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Et nous sommes heureux d'être là cet après-midi afin de pouvoir chanter, c'est vrai, ce merveilleux chant qui nous dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors cet après-midi, nous croyons que le Seigneur est celui qui va nous bénir les uns et les autres et par le moyen de sa parole. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie, l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Et ce chant qui nous dit, oui, oui, j'ai la joie là, dans mon cœur. Et il n'y a qu'une personne qui peut nous apporter la vraie joie, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Oui, j'ai la joie, 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 là dans mon cœur, là dans mon cœur, là dans mon cœur. Oui, j'ai la joie, 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 là dans mon cœur. La joie est dans mon cœur. Je suis si heureux, oui, vraiment heureux. J'ai l'amour de Jésus là dans mon cœur. Je suis si heureux, oui, vraiment heureux. J'ai l'amour de Jésus là dans mon cœur. Oui, j'ai la paix, l'incroyable, formidable, mon cœur. Là dans mon cœur, là dans mon cœur. Oui, j'ai la paix, incroyable, formidable, là dans mon cœur. La paix est dans mon cœur. Je suis si heureux, oui, vraiment heureux. J'ai l'amour de Jésus là dans mon cœur. Je suis si heureux, oui, vraiment heureux. J'ai l'amour de Jésus là dans mon cœur. Oui, j'ai l'amour de Jésus là dans mon cœur. Là dans mon cœur, là dans mon cœur. Oui, j'ai l'amour de Jésus là dans mon cœur. Son amour est en moi. Je suis si heureux, oui, vraiment heureux. J'ai l'amour de Jésus là dans mon cœur. Je suis si heureux, oui, vraiment heureux. J'ai l'amour de Jésus là dans mon cœur. Oui, j'ai la joie, la paix, l'amour dans mon cœur. Là dans mon cœur, là dans mon cœur. Oui, j'ai la joie, là dans mon cœur.
dans mon cœur. Je suis si heureux, oui vraiment heureux. J'ai l'amour de Jésus là dans mon cœur. Amen. J'ai l'amour de Jésus là dans mon cœur. J'ai l'amour de Jésus, c'est vrai, parce qu'il est celui qui est venu habiter dans mon cœur. Et avec cet amour, je peux aimer les autres comme Jésus m'a aimé. Que son nom soit glorifié. Et ce chant nous dit, éclate de joie, ô mon âme. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Et dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Nous croyons que la parole de Dieu parcourt le monde entier et elle agit encore aujourd'hui dans le cœur des uns et des autres, parce que la volonté de Dieu est de sauver tous les hommes. Et encore cet après-midi, eh bien, c'est encore une occasion de pouvoir entendre ce message, le message de la parole de Dieu qui nous sera porté dans quelques instants, qui sauve. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, comme le prophète l'a dit. Dans le monde entier, le Seigneur répand sa grâce, remplissant tout l'univers, comme l'eau couvre le fond des mers. Au fond de mon cœur, le Saint-Esprit agit. Au fond de mon cœur, comme le prophète l'a dit. Au fond de mon cœur, le Seigneur répand sa grâce, remplissant mon cœur ouvert, comme l'eau couvre le fond des mers. Gloire à Dieu. Et puis ce chant qui nous dit, Seigneur, nous voici. C'est vrai, on peut le dire cet après-midi, Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison, parce que nous avons soif de toi. Alléluia. Nous avons soif de t'entendre et d'entendre ta parole, parce que ta parole est la vie. Et elle nous apporte la vie. Alors, merci Seigneur de nous bénir cet après-midi. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous,
tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Et c'est bien vrai, c'est le désir de nos cœurs que le Seigneur se manifeste cet après-midi dans nos cœurs. Alléluia. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de Jésus-Christ. Amen. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Gloire à Dieu. Jésus est le bon berger, et le berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. Il a donné sa vie pour le monde entier, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Une croix dressée, un corps crucifié. Une croix dressée, un corps crucifié, sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent, condamné pour avoir trop aimé. Pardonnez-moi, mais le voix, pardonnez-moi, mais le voix, pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourrait acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel.
Avant de laisser la place à la parole de Dieu, nous allons reprendre ce chant. Une croix dressée, un corps crucifié. Et ensuite, nous laisserons toute la place à la prédication de l'Évangile. Une croix dressée, un corps crucifié, sur la terre des hommes, de châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Adonnez-moi mille voix, adonnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Adonnez-moi mille voix, adonnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Je vous trouve courageux pour sortir avec cette chaleur, mais c'est bien de se retrouver à la présence de Dieu. Nous saluons aussi les amis qui par visio nous regardent et surtout écoutent ces merveilleux chants. Merci à Joseph de nous a fait chanter et qui vont entendre dans quelques instants la parole de Dieu. Vous qui venez à ces réunions depuis quelques mois, lors de chaque réunion, il y a un témoignage. Or, cet après-midi, il n'y a pas de témoin. Alors, je vais rendre quelques mots du mien. Voilà. J'ai eu le privilège de naître dans une famille chrétienne. Ma mère était salutiste. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'évangile, de Jésus-Christ. Et puis, un beau jour, quand j'étais jeune, bien sûr, j'aimais le Seigneur, j'étais un gentil garçon. Lorsque j'avais 2-3 ans, ma mère, tous les soirs, me chantait « Oh, que ta main paternelle ». Peut-être vous connaissez ce chant, quoique, comme on dit, il y a longtemps de ça, il y a un brie où on dit, en provençal ou en languedocien. Mais c'est à l'âge de 13 ans, 14 ans, qu'il y a un moment difficile dans la préadolescence. C'était au niveau scolaire, là-haut dans les Cévennes, au Vigan. Un moment difficile, il n'y avait pas trop le moral. C'était un garçon assez, comme on dit aujourd'hui, introverti. Ça veut dire pas manifestant ce qu'il était, assez réservé. J'ai eu le privilège d'entendre ce qu'on disait à l'époque, et qui est toujours vrai, le plein évangile, ou l'évangile à 4 angles. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise et Jésus revient. C'est vrai que pour moi, j'aimais aller au culte. J'étais à 40 mètres d'ici au fond de la salle, dans mon petit village de Sauve, si vous connaissez.
J'avais qu'à traverser et j'y allais régulièrement avec ma mère. Hein. Mon père aussi aimait le Seigneur, mais le jour on m'a demandé, on m'a dit, mais viens écouter l'Évangile. C'était en 1962. Il faisait un froid de canard. C'était à Ganges, dans une petite salle. Elle devait faire 5-6 mètres de large. Il y avait beaucoup de mamies, il y avait quelques Montpelliérains, des jeunes. Hein. Mais là, j'ai entendu le plein évangile. Mon cœur a été touché. Alléluia. L'homme que j'entendais, j'ai trouvé que le message n'était pas théorique. Parce que la théorie, c'est bien. Mais la pratique, c'est mieux. Amen. Et là, j'ai vraiment entendu cet évangile d'un homme qui, avec son cœur, c'était un homme tout simple, d'origine tzigane. Voilà. Le frère Archange, si certains ont entendu parler. C'était tout simple, mais il prêchait avec conviction. Je ne comprenais pas à l'époque ce qu'était l'habit de l'esprit, mais j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose. Et après, j'ai compris qu'il y avait quelqu'un, c'était le Seigneur. Et là, cette première réunion, je peux dire, c'est vrai, mon cœur a été touché. Et j'ai marché avec Jésus. Alors quelqu'un dira, je passe rapidement, qu'est-ce que ça vous a apporté pratiquement l'Évangile? C'est toujours pareil. Hein. Il y a des jeunes qui vont dans les écoles, ils ont beaucoup de théories, et en France c'est souvent comme ça. Hein. On a des examens, bac plus 7, 8, 10, et puis après quand il s'agit de pratiquer, ce n'est pas toujours facile. Hein. Mais ce message a touché mon cœur, gloire à Dieu. J'étais heureux, c'est déjà pas mal, hein, parce que le pasteur a parlé du pardon des péchés, que nous étions des pécheurs, et j'ai senti ça dans mon cœur. Parce que vous savez, le péché, ce n'est pas les choses grossières, c'est ce qui est là. Et Jésus transforme le cœur d'abord. Amen. Un cœur qui est quelquefois orgueilleux, insatisfait, rempli de questions, plus incrédule qu'autre chose. Il a changé mon cœur. Amen. Et après, eh bien, cette conviction, j'étais dans la paix, dans la joie, et que ce soit au lycée, ici au lycée Joffre, à la faculté, j'aimais à partager l'évangile de Jésus-Christ. Et un beau jour, eh bien, Dieu a touché mon cœur, il m'a appelé à son service. Alors là, croyez bien que ça n'a pas été évident. Hein. Le pasteur Leblond est venu me trouver, me dire, voilà, ça et ça, mais vous savez, doucement, doucement, les basses, comme on dit, doucement. Mais avec la grâce de Dieu, un beau jour, j'ai prié le Seigneur, cherché, et il m'a dit alors, quelques mois après, j'ai dit, ben, écoutez, on va essayer. Essayer n'est pas tout faire. Hein. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a été fidèle. Dieu me donne encore aujourd'hui, m'a donné celle dont j'avais besoin, une épouse qui est là. Amen. Et c'est vrai que dans le monde, il y a tellement d'échecs. Ça, c'est quelque chose de pratique. Non? Aujourd'hui, les foyers malheureusement brisés, de voir non seulement nos vies, Dieu nous a gardés dans le chemin. Nous avons fait la France de bas en haut, depuis Montpellier, Nîmes, Clermont-Ferrand, Le Havre, redescendu et remonté, après pour redescendre, et bientôt pour remonter pour toujours. Alléluia. On fait prédicateur, hein, gloire à Dieu. Nous sommes heureux aujourd'hui d'aider le pasteur depuis quelques années, et nous apprécions, hein, comme vous, je pense, la parole de Dieu au travers des faibles instruments qu'il s'est choisis. Amen. Et nous attendons, bien sûr, comme vous, le retour de Jésus. Nous avons eu le privilège de voir nos enfants convertis. Amen. Et non seulement convertis, mais actifs dans l'œuvre de Dieu. Les uns sont à Martigues, les autres à la Mosson, les autres dans la région parisienne. Et quelquefois, je me disais, tiens, j'aurais dû peut-être prier pour que Dieu donne à mon fils ou à mes gendres d'être pasteur ou serviteur de Dieu. Aucun, mais pourtant tous les trois
apporte la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est le plan de Dieu. Et puis, nous sommes heureux aussi de voir nos petits-enfants, quelques-uns déjà, se tourner vers Jésus. Voilà, c'est des sujets de joie. Et justement, j'aimerais cet après-midi lire avec vous, excusez-moi ce témoignage, je pense qu'il a été assez court, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28. Le premier évangile de la deuxième partie de la Bible, l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. C'est Jésus lui-même qui parle. Et voici ce qu'il dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Le thème de ce message et le titre en sera ceci, le repos en Jésus-Christ. Je crois que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, nous sommes soumis souvent à toutes sortes de fatigues, plus difficiles les unes que les autres. Et quelquefois on est étonné de voir des gens qui ont fait de la déprime parce que usés par les problèmes de l'existence. Mais ce texte nous montre d'abord deux parties. Dans ce texte, il y a 3 versets et il nous parle de l'expérience chrétienne. Ce n'est pas de la théorie l'évangile, mais c'est pratique. Et dans quelques instants, nous allons voir l'histoire d'un homme qui a vécu ce que Jésus dit. Mais ici, il est parlé d'abord de ceux et celles qui n'ont pas encore connu le Seigneur et qui sont fatigués et chargés. Je ne sais pas cet après-midi si vous allez bien, tant mieux, si tout roule, si tout baigne dans l'huile. Mais malheureusement, il n'y a qu'à parler avec des gens dans la rue ou dans l'église même pour comprendre qu'il y a bien des problèmes, des difficultés d'ordre physique, d'ordre familial, d'ordre social, des choses qui font que les hommes en ont assez. Quelquefois même, les gens nous disent, entre guillemets, « j'en ai marre ». Tellement c'est difficile. Quand ça craque, quand ça va mieux d'un côté, ça craque de l'autre. Il y a toujours quelque chose. Il manque toujours un pour faire 10. Mais quand on vient à Jésus, et il nous dit ceci, « Venez à moi ». Ça, c'est précieux. Venez, je crois que c'est l'impératif. N'est-ce pas, Mme Brigal? C'est ça, non? Il ne dit pas, si ça vous plaît, venez. C'est une invitation, cet après-midi, qu'il vous adresse, comme ce pasteur qui a fait un appel après sa prédication, alors que rien ne m'appelait à me tourner vers lui. J'ai senti la voix de Dieu qui me demandait, qui m'invitait à me tourner vers lui. Vous tous. C'est vrai que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Qui que vous soyez cet après-midi, jeunes, moins jeunes, intelligents, ignorants, peu importe. Vous tous. Jésus a dit, enfin c'est Jean qui le dit dans son évangile, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi dans ce texte il est écrit, « Venez à moi et je vous donnerai ». C'est un don gratuit. En général, on dit, « Oh là, ce qui est gratuit, ça ne vaut pas grand-chose. » N'est-ce pas? Peut-être que vous avez eu l'occasion de voir sur votre téléphone, là, smartphone, « Ça y est, vous avez gagné !» Vous avez gagné ça. Oh là là, il y en a des fois, tous les jours, vous avez gagné. Mais en réalité, il ne donne rien. Et puis après, c'est pour mettre la main dessus, que Dieu nous aide à faire attention. Mais l'évangile, il n'y a pas peur. N'ayez pas peur. La parole de Dieu, la vérité. Et Jésus dit,
je vous donnerai du repos. Le salut de Dieu est gratuit, mais vraiment il vaut la peine. Hein? La preuve, c'est que ce que Dieu nous donne, c'est utile, c'est pratique. La paix du cœur, la joie, le repos. Vous savez, quand on ne dort pas, c'est pénible, non? Peut-être qu'il y a des amis qui, à cause du souci de la santé défaillante, sont obligés de prendre quelques petites pilules. Alors, il ne faut pas trop en prendre, là, de temps en temps, sinon après on s'accoutume. Hein? On fait le docteur un peu, pas trop. Mais c'est vrai que de gens. La volonté de Dieu, c'est vrai. Pourtant, dans le texte précédent, il nous dit que Dieu est venu cacher ces choses aux sages et aux intelligents et les révéler à ses enfants. C'est vrai que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, mais soient sauvés à la manière qu'ils désirent. Ça, c'est important. Que de gens qui voudraient assumer leur salut par eux-mêmes. Ils disent, mais moi, je suis assez pieux, je donne de l'argent, comme la Bible dit, je donne la dîme de tous mes revenus, je fais ma prière 3 fois par jour, ou 3 fois la semaine, je jeûne. Et voilà qu'au fond de l'Église, il y avait quelqu'un qui a dit « Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » En voilà un qui est dans cette catégorie que la Bible appelle un enfant. Ainsi, c'est précieux de recevoir Jésus. Cet après-midi, si votre foi n'est pas placée en Jésus, venez à lui, faites l'expérience. L'Évangile, ce n'est pas de la théorie, c'est une expérience précieuse, personnelle. On ne se convertit pas pour faire plaisir à quelqu'un, parce qu'il le faut, on ne sait pas quoi faire, mais on lui donne notre vie. Alléluia. Et puis, il y a une deuxième expérience, je dirais c'est la même, mais c'est 2 aspects de l'expérience. Parce que au verset 29, il est écrit « Je vous donnerai du repos » et puis il dit « Prenez mon joug sur vous ». La première fois, quand on vient à lui, il nous donne. Mais ensuite, il nous demande de prendre son joug. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, l'Évangile, je répète, n'est pas seulement une théorie. On ne reçoit pas seulement le pardon de ses péchés, la paix, la joie, mais il y a une expérience qui est contiguë et suivant celle-là, c'est de le suivre. Alléluia. Alors on va parler d'un certain homme rapidement. On va lire son histoire dans l'Évangile de Jean. Vous allez voir, c'est très pratique. Je répète, bien des gens disent, mais votre théorie, c'est bien théorique l'Évangile, c'est beau, c'est bien, c'est formidable, mais moi, pratiquement, qu'est-ce que ça va m'apporter? Comment il faut faire? Eh bien, on va lire une histoire. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. Voilà, on lit ceci, et verset 1er, après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, maison de miséricorde, ça veut dire, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, aveugles, boiteux, paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier avait été guéri, quand l'eau était agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. Amen. Voilà un homme qui était vraiment chargé, malade, paralytique depuis 38 ans. Je pense qu'il y avait de quoi désespérer, n'est-ce pas? 38 ans malade. Quel pauvre monsieur, quel pauvre homme qui souffre de cela. Et puis, il faut reconnaître qu'autour de lui, il n'y a rien pour lui donner le moral. Encore aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a la télévision, quoique des fois ça fatigue plus qu'autre chose. Il y a des clubs, des manifestations où on peut s'occuper,
Mais à l'époque, c'était toujours l'entourage était la même chose que lui, hein, des malades. Alors, d'un côté un paralytique, de l'autre côté un aveugle, de l'autre côté un sourd. Enfin, il n'y en avait pas un pour remonter le moral à l'autre. Et puis, cet homme était seul, hein, seul. Pas d'enfant, personne. D'ailleurs, il le dit à Jésus, quand j'y vais, un autre descend avant moi. En quelque part, cet homme, hein, eh bien, il a été déçu. Ah, il est passé à côté un jour, peut-être a-t-il fait ses efforts pour se jeter dans cette piscine, mais l'autre est allé plus vite que lui. Il y a de la concurrence. Vous savez, aujourd'hui, dans la vie, hein, le slogan, c'est « Chacun pour soi et Dieu pour tous hein ». Débrouillez-vous. Moi aussi, j'ai des problèmes, des difficultés. Voilà, cet homme était vraiment dans la souffrance, dans la solitude. Il attendait, n'est-ce pas? Comme l'Arlésienne. Hein. Vous savez l'histoire de l'Arlésienne, on l'attend, et elle n'est jamais venue. Eh oui, eh oui. Chers amis, peut-être avez-vous attendu pendant un temps quelques secours de la part de vos semblables, ou un meilleur profil professionnel, que sais-je. Et aujourd'hui, eh bien, physiquement, extérieurement, bien sûr, on affiche une certaine philosophie, une certaine gaieté, mais là, dans le cœur, c'est la difficulté, le souci, l'angoisse du lendemain. Mais Jésus nous invite à dire « Venez à moi ». Ainsi, vous avez remarqué dans ce texte-là, cet homme est vraiment fatigué, chargé. Vous savez, quand on est chargé, on se courbe de plus en plus jusqu'au jour où on ne peut plus marcher. Par contre, Jésus a dit à cet homme « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et il a été complètement guéri. Puis, alors c'est là que c'est important. C'est bien de recevoir le pardon, la vie éternelle, être réconcilié avec Dieu. C'est vrai que tout cela, c'est par la foi dans l'œuvre de Jésus. Dans ce texte, n'est-ce pas, j'aime cette parole. Il est dit au chapitre 5 et au verset que je retrouve mon texte, oui, verset 1er, Jésus monta à Jérusalem. Alors Simonet, il comprend ça. C'est que Jérusalem, c'est à peu près 700 mètres d'altitude. Voilà. Hein? Moi, je ne suis jamais allé en Israël. Bon, ben, c'est comme ça. J'aurais pu, mais bon, voilà. Chacun est libre. Mais le Dieu de Jérusalem est rentré dans mon cœur. C'est pas mal, hein? Mais il est monté. Vous savez qu'il est monté à Jérusalem, pourquoi faire? Pour se promener au nom. Il est monté à Jérusalem pour donner sa vie, pour être crucifié, pour mourir pour nous. Lui, l'agneau de Dieu, de la bouche duquel n'est jamais sorti aucune fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces. Je me rappelle encore de la prédication, c'est pas si loin, mais enfin avec l'âge hein, de Serge, la semaine dernière, du brigand sur la croix. Il insultait Jésus, tous les deux. Et d'un coup, le collègue lui a dit « Mais que dis-tu, toi? Nous subissons le même sort. Lui n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi. » Et Jésus a de la mémoire hein, pour pardonner, libérer. Mais là, il monte. Il est mort sur la croix. Ils l'ont descendu au tombeau. Mais gloire à Dieu, 3 jours après, il est monté du tombeau. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, après, il est monté au ciel. Et aujourd'hui, à la droite de Dieu, il est notre souverain sacrificateur, notre médiateur, l'intermédiaire. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur, un moyen, hein, quelqu'un qui connaît son Père, Dieu, mais qui nous connaît aussi parfaitement et qui peut prendre les 2 mains d'un côté, celle de son Père, et ta main, et les réconcilier, alléluia, hein, par sa mort, par ses promesses, par son œuvre à la croix, par sa parole. Ainsi, Jésus est monté. Hein. Et puis, cet homme, il fallait qu'il descende dans la piscine. Vous savez,
malheureusement, sans Dieu, les promesses ne tiennent pas. Elles durent ce que durent les promesses l'espace d'un matin. Hein, on s'est promis d'aller mieux, de prier, de faire des efforts. Et en réalité, on descend doucement, doucement dans le combat. Et puis, et je terminerai par là, Jésus a dit à cet homme une parole extraordinaire, parce que les gens religieux sont venus lui dire « Il ne t'est pas permis de ». Que de gens qui disent « Mais la religion, Dieu, c'est un empêcheur de tourner en rond. On n'a pas le droit d'eux, on n'a pas le droit d'eux. Si, on a tous les droits. Amen. Sauf celui de se détruire la vie. » Ça vaut la peine quand même, non? Jésus donne le repos, le véritable repos. C'est vrai que la religion, c'est quelque chose qui vient des hommes. Hein? Et malheureusement, ce qui vient de l'homme, tôt ou tard, déçoit. Et Jésus a dit, plutôt, cet homme a dit aux pharisiens qui voulaient l'empêcher d'emporter son lit, « Celui qui m'a guéri m'a dit. » Ça veut dire, la parole de Jésus, elle est pour moi mon guide. J'écoute ce que Jésus dit. Et il a fermé la bouche des pharisiens qui voulaient le dominer, qui voulaient l'écraser, le détourner de Jésus. Celui qui m'a guéri m'a dit. Alors, cet homme a cherché Jésus, hein, mais Jésus l'a trouvé. Regardez, le texte dit, depuis, parce que malgré qu'il ait été guéri, il ne connaissait pas encore Jésus. La guérison, c'est bien. La bénédiction, c'est bien. C'est un premier pas. Mais dans ce texte, une fois que cet homme a été guéri, il avait besoin de rencontrer Jésus. Vraiment pas seulement comme son sauveur, mais comme son Seigneur, comme son maître. Alléluia. Il avait besoin de lui donner son cœur, de se détourner. La Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous. Qu'est-ce que c'est que la conversion? Une fois que le Saint-Esprit a touché nos cœurs, qu'on est convaincu de l'amour de Dieu, de l'œuvre de Jésus à la croix, et qu'on lui demande pardon, alors il faut se tourner vers lui, se détourner du mal. Et là, n'est-ce pas, Jésus rencontre cet homme et lui a dit ceci. Écoutez bien la parole que Jésus lui a dit. Dans le temple, c'est important l'église, la communion avec Dieu, pas le local simplement, mais la présence de Dieu. Voici, tu as été guéri, c'est du passé. C'est beau, c'est bien. Dieu a étendu sa main sur toi. Maintenant, Dieu veut habiter dans ton cœur. Alléluia. Il veut que tu deviennes son temple, sa propriété. Oui, Dieu nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères par le précieux sang de Jésus, ce qu'on appelle la régénération. Et c'est ça qui fait de nous des chrétiens, des enfants de Dieu. Après, bien sûr, il nous donne sa grâce pour toute notre vie, nous conduit, nous dirige. Et c'est important. Et Jésus a dit à cet homme, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme, en quelque sorte, pensez si cet homme aurait pu, une fois qu'il a été guéri, il aurait pu faire le tour de la ville, il aurait pu prendre l'avion pour aller d'un côté, de l'autre et dire merci Jésus, à la prochaine. Malheureusement, il y a des gens comme ça. Hein. Ils sont reconnaissants à l'envers. Hein. C'est-à-dire, ils sont ingrats. Mais avec Dieu, c'est tout ou rien. Hein. Cette double expérience de Matthieu 11, c'est une seule expérience. C'est deux aspects d'une seule expérience. Malheureusement, trop de gens, une fois qu'ils sont guéris, bénis, eh bien, ils s'en retournent chez eux et ils sont malheureux. Ainsi, ce que Jésus a fait de cet homme, c'est une nouvelle créature. Ne pêche plus. Cet homme était un pécheur comme vous et moi, mais la parole de Jésus libère. Amen. La parole de Jésus non seulement guérit, comme cet homme a été guéri, sur sa parole, sur ta parole. Vous savez, la Bible, ce n'est pas un livre religieux, c'est la puissance, le message de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, esprit, âme et corps. Cet homme
eh bien, et je termine, c'est sûr, il aurait pu, je répète, continuer sa vie, mais qu'a-t-il fait? La Bible dit, il a annoncé aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. En quelque sorte, il est devenu pentecôtiste avant l'heure, c'est-à-dire témoin de Jésus. Témoin de Jésus. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'au lycée, à la fac, au lycée Joffre, tout ça, j'ai eu bien des fois l'occasion, et encore depuis bien sûr, l'occasion de parler de Jésus, de témoigner de Jésus. Quelle joie, quelle paix. Hein? On sème à la surface des eaux, on sème la parole, et après, cette parole porte du fruit. Alors ce soir, eh bien que Dieu vous aide. Vous qui peut-être êtes fatigué, chargé, Jésus veut vous donner son repos. Et vous savez, entrer dans le repos, c'est extraordinaire. Hein? Malheureusement, trop de gens, lorsqu'ils quittent la terre, vivent des moments d'angoisse, d'anxiété, ils ont peur, ils ne savent pas où ils vont. Mais quand on connaît Jésus, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur, que Dieu, ami, vous bénisse et vous accorde cet après-midi sa précieuse grâce. Amen. Prions quelques instants. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te remercier cet après-midi de ce qu'encore une fois l'Évangile a été annoncé. Nos amis qui sont en visio avec nous, Seigneur, ont pu partager ce message. Tu connais leur vie, tu connais ces amis qui sont au milieu de nous cet après-midi, tu connais leurs besoins, tu connais leurs combats, leurs angoisses, leurs difficultés, leurs fatigues, Seigneur. Ils sont chargés peut-être par les problèmes de l'existence, des questions importantes concernant l'au-delà, l'éternité, comment connaître Dieu. Merci pour ton évangile qui est si pratique, mais si efficace. Cet après-midi, tu veux agir dans le cœur de ces amis au milieu de nous et ceux qui sont en visio et les bénir. Cette bénédiction que seul toi donnes et qui dure, Seigneur, jusqu'au bout, que ton nom en soit glorifié. Amen. Voilà, avant de terminer ces moments, nous allons chanter ce dernier chant, ce chant qui nous dit « J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin ». Et il est vrai que c'est important de lui faire confiance le long du chemin, le long de notre vie, et de s'appuyer sur Jésus, parce que lui seul comprend toutes choses, lui seul connaît nos cœurs et nos pensées, et il sait que nous avons besoin de lui. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Une dernière fois, j'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami,
toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Gloire à Dieu. Et bien que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous raccompagne et qu'il vous garde encore tout au long de cette soirée. Bon retour à tous.